Radio J. Et tout de suite, on s'intéresse à votre santé avec Serge Rafal. À votre santé. Bonjour Serge. Bonjour Cyril. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous plaira sans doute, Francis Weber, parce qu'il est au cœur de votre pièce Le Tourbillon et il s'agit de la dépression. La dépression, une maladie très fréquente, docteur Serge Rafal. Très fréquente, Cyrielle. Une épidémie mondiale, 4% de la population touchée, ce qui fait 300-400 millions de personnes. Wow. Et en France, les chiffres ont augmenté avec le Covid. Entre la période, entre 2019 et maintenant, une augmentation de 10%. Je dirais les dépressifs représentent 15-20%, les anxieux 25% de la situation. Ça a été très très compliqué le confinement pour beaucoup. Je ne sais pas pourquoi on en rit, mais c'est vrai. C'est terrible. Je ne m'attendais pas autant, pour être tout à fait honnête, docteur Serge Rafal. Quels sont les symptômes de la dépression ? Les symptômes de la dépression, il y a 3 types de symptômes. Les troubles de l'humeur, bien évidemment, avec la tristesse. Et ce qui va avec la tristesse, l'absence de volonté, l'absence de plaisir, l'irritabilité, le repli sur soi. Un ralentissement psychomoteur, chez certains dépressifs, on le voit sur le visage, c'est-à-dire une attitude là aussi de tristesse, une personne qui ne montre pas grand-chose, enfin tout est vraiment impassible un petit peu. Et puis des troubles du sommeil, des troubles de la sexualité, des troubles du comportement alimentaire. Alors ça, c'est dans les formes qui sont les formes habituelles. On n'est pas obligé d'avoir tous les symptômes, mais les dépressions graves ou majeures ont au moins 5-6 de ces symptômes, et les dépressions légères à modérées, parfois source d'erreurs de diagnostic, peuvent bien évidemment être discrets. On a souvent des dépressions qui sont des dépressions masquées, où finalement les signes que je viens de vous décrire ne sont pas tous présents. Ils ne sont pas tout à fait affichés. Ça peut durer combien de temps une dépression ? Est-ce qu'il y a une durée ? Il y a pas de durée, il y a des durées de traitement. Une dépression, c'est pas comme une grippe. Tout dépend bien évidemment des causes. Parfois, les causes Alors sont justement, difficiles. quelles sont-elles ? Voilà, Francis Weber a expliqué là tout à l'heure des situations difficiles, vous voyez, qui peuvent pérenniser, qui peuvent s'installer. Donc les causes dépendent de l'âge, bien évidemment. Un enfant peut être victime de maltraitance, un adulte peut être victime d'harcèlement à son travail, une personne un peu plus âgée peut être victime d'isolement. Donc, je peux vous interrompre parce qu'il y a une histoire très connue, mais je vous la raconte très vite. Bien sûr. C'est un type qui arrive à l'époque de Freud, vous voyez, chez un psychanalyste. Vous la connaissez, non ? Je vous écoute et nos auditeurs vont être ravis de l'écouter. Donc, il est totalement dépressif. Il arrive en larmes chez le psychanalyste et il lui dit, voilà, je voudrais que vous me soigniez. L'autre lui dit, vous êtes pour combien de temps en ville ? Il répond 2 jours. Vous ne la connaissez pas, non ? Et à ce moment-là, le psychanalyste, vous plaisantez, on ne peut pas faire une psychanalyste en 2 jours. Mais je vous donne un conseil, il y a un cirque en ce moment en ville et il y a un clown génial qui s'appelle Groc. Ça peut vous détendre pour 2 jours. Il répond, c'est moi, Groc. C'est souvent comme ça. Mais c'est vrai que souvent les comiques sont sujets aussi à la dépression. Jim Carrey fait des séjours à l'hôpital pendant 6 mois par an. Moi, j'ai rencontré Robin Williams, que j'ai dirigé là-bas. Il s'est pendu dans sa penderie, ce qui est un peu étrange. Enfin, on se pend où on peut. Et déjeune ou je dîne avec Steve Martin, qui est un immense comique, qui est drôle, et d'une tristesse. C'est souvent le cas, vous savez, le clown triste. Vous en connaissez en France, Francis Weber ? Un clown triste ? Oui. Macron ? Non, je plaisante. Allez, poursuivrons. Alors, comment on affirme ce diagnostic, docteur Serge Rafal ? Comment on sait que quelqu'un est dépressif ? On le sait par un interrogatoire. Là, il n'y a pas d'imagerie, il n'y a pas d'examen biologique. C'est vraiment la personne face à vous, ce qu'elle vous raconte et les émotions qui vont passer ou pas passer.
Donc après, il y a un diagnostic différentiel. Si vous voulez, il faut être sûr que le patient a une dépression avant de lui proposer un traitement. Mais est-ce que souvent, on n'a pas tendance à dire qu'un patient qui va pas bien est dépressif trop facilement ? Trop facilement, et on est dans une situation qui est une situation paradoxale, c'est qu'un certain nombre de patients qui ne sont pas déprimés sont traités par des antidépresseurs, ce qui ne l'améliore pas, et parfois des patients qui, eux, sont dépressifs et qui, en fait, ne sont pas traités correctement. Et qui le cachent bien aussi, parce que qui parfois n'a pas envie de le montrer. Parce que tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il y avait un repli sur soi et que, bien évidemment, le diagnostic n'est pas toujours évident comme on l'a décrit. On s'intéresse beaucoup à l'alimentation avec vous, docteur Serge Rafal. Est-ce que justement elle peut améliorer la dépression ? Je vous dis ça parce que j'ai cru lire que quand on mangeait tout vert, ça donnait le sourire. Oui, tout vert, ça donne du bleu dans la tête. C'est vrai. Oui, bien évidemment, là maintenant, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur l'intérêt de la psychonutrition. Et même la Haute Autorité de Santé a recommandé de surveiller son alimentation. En fait, si vous mangez un écolo, c'est bon, quoi. Oui. Alors, il y a deux facteurs qui sont deux facteurs de gravité, qui sont l'alimentation occidentale, telle qu'elle est, pas chez ceux qui font attention. Bon, je vous avoue que moi, si je mange une pizza, je suis très contente, docteur Serge Rafal. Elle n'est pas dépressive. La pizza vrai. Reste un très bon aliment si elle est exceptionnelle. Si c'est bien dosé. Se nourrir uniquement avec ça, non. Donc les deux facteurs importants, c'est l'alimentation et la sédentarité. Donc ça, c'est deux gros facteurs. Et la génétique. Non, bien évidemment, la génétique va intervenir. Il y a des familles... Ce qu'on appelle l'âme slave, etc., ce sont des gens qui ne sont pas très gais en général. Bien évidemment, il y a le profil des patients, il y a la génétique, il y a les antécédents familiaux, et puis à côté de ça, un certain nombre de... Est-ce que vous pensez que les Polonais sont plus malheureux que les Ashkénazes sont plus malheureux que les Séfarades, docteur Serge Rafal ? Puisque c'est le sujet, là. On a quand même le sentiment qu'on a effectivement quelque chose, une petite nostalgie dans l'âme qui, bien évidemment... Donc la génétique, peut expliquer. Les séfarades, puisque moi évidemment, je suis ashkénaze, je ne sais pas si c'est pour ça que vous posez la question. Non, pas du tout, mais je trouve que vous avez un joli sourire. Donc la génétique, je vais y venir, mais pas tout le temps. En conclusion, Serge Rafal. La génétique, l'environnement. La conclusion, il y a une très belle phrase, parce que tout à l'heure, vous expliquiez que vous étiez très ami avec Philippe Labro, et Philippe Labro a donné une bonne définition de la dépression dans un de ses livres. Il dit la dépression, c'est le novembre de l'âme et le décembre du désir. Et je pense que ça résume tout à fait la dépression. Et les traitements qu'on peut lui opposer vont précisément essayer de l'éviter, essayer de la guérir, essayer que ça soit le plus court possible, puisque vous m'aviez posé la question de la Il y a un auteur dramatique qui s'appelait Alphonse Capu, qui est complètement oublié aujourd'hui, et qui avait trouvé une définition à propos des suicidaires. Il avait dit « Je ne me suiciderai jamais parce que c'est s'attaquer à un adversaire désarmé. » Oh. C'est beau. Hein. Oui, c'est très bien écrit, ça. Incroyable. Très bien, mais il était très drôle. On l'a oublié complètement. Mais on lui demandait à propos d'un type, mais de quoi il est mort ? Et il a répondu, on ne savait même pas de quoi il vivait. Merci beaucoup. Merci Francis Weber. Merci docteur Serge Rafal de prendre soin de nous désormais tous les jeudis à 16h10 sur Radio J.